Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Sora. Dans cette vidéo, donc on va parler budget, combien on doit mettre sur Sora et surtout pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que j'en ai déjà fait une. C'est parce que je pense que c'est le bon moment pour entrer sur Sora. Donc ça va être pour les petits budgets, ça va être pour les débutants, les experts et qui vous connaissent déjà Sora. Cette vidéo n'est pas pour vous. Par contre, si vous voulez commencer Sora, donc le lien est dans la description. En passant par ce lien, en achetant 5 cartes aux enchères, vous aurez une carte gratuite. Donc ce sera pas mal pour débuter l'aventure. N'oubliez pas donc de vous abonner, un petit pouce bleu et surtout de me contacter si vous avez vraiment besoin d'aide pour que je vous guide dans votre aventure Sora. Maintenant, cette vidéo, voilà, ça va être très courte. Je vais vous montrer juste 2-3 exemples qui vont vous donner un indice, qui vont vous aiguiller pour commencer sur Sora et pour vous dire hop, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, voilà, les prix chutent. C'est la fin des championnats, donc dans tous les championnats, donc il y a beaucoup de championnats qui sont finis, comme le championnat hollandais, on est dans les playoffs en Belgique. La Liga, il reste plus qu'une journée. Le championnat allemand, c'est fini. La Serie A, pareil. Et en fait, dans Sora, ce qui est bien entre guillemets, c'est que voilà, ça fait vraiment par rapport donc à la vraie vie. Ça veut dire que les cartes que vous avez, donc les joueurs que vous possédez de ces championnats-là, eh ben, ne seront plus utilisables jusqu'à la reprise. Donc du coup, qui dit plus utilisable, qui dit que les prix baissent et c'est le moment idéal pour commencer Sora. Par contre, comme je vous ai dit, si vous connaissez, vous avez déjà vu donc de quoi parle entre guillemets Sora. Sora, voilà, donc il y a deux choses. On peut faire de l'achat-revente sur Sora et aussi on peut faire donc des Game Week, donc ce sont des compétitions. Par contre, là, ce que je vais vous dire, c'est que là, par rapport donc à combien vous allez devoir mettre, donc déjà on va jouer, donc on va aller acheter donc des joueurs européens. Donc si vous voulez commencer, donc se focaliser sur l'Europe. Pourquoi? Parce que ces prix là baissent en MLS et en Asia. Donc en ce moment ça joue et ça va jouer tout l'été, donc les prix sont encore hauts. Donc se focaliser donc sur les joueurs européens. Par contre, si vous voulez jouer des Game Week, bah, c'est trop tard. Ce qu'il faudra faire, la stratégie à faire, ce sera donc de préparer l'Europe. Et je vais vous montrer avec 2-3 exemples que les prix baissent et que c'est possible. Donc du coup, j'ai préparé... je vous ai juste montré sur un bloc-notes. Donc sur Sora, voilà, dans l'autre vidéo, j'ai dit qu'en gros qu'il fallait à peu près 1000 € pour être compétitif et c'est toujours le cas. Par contre, on peut potentiellement maintenant rentrer sur Sora avec 500 € et faire une équipe à peu près correct qui pourra aller chercher des rewards, quoique même si je vous dis ça, il y a de plus en plus de managers et c'est vraiment très compliqué, même avec un budget de 500, même 1000, même 3000, même 5000, il y a de plus en plus de monde. Mais par contre, vous pourrez aligner une équipe avec 500 € alors qu'avant c'était pas tellement le cas parce que les prix étaient beaucoup trop. Donc j'ai misé pour un gardien donc à 150 € à peu près, donc minimum, pour un défenseur minimum à 50 €, un milieu minimum, un attaquant 100 €, vous pouvez bien sûr en trouver des moins chers, un extra, donc un extra c'est un gardien, un défenseur, un milieu, et des backups ce sont des remplaçants, et entre guillemets voilà, donc tout ça, ça vous ferait 500 €. Donc voilà, cette vidéo, comme je vous dis, c'est pour les petits budgets. Donc à chaque fois je reçois des questions, oui, comment donc me lancer sur Sora, combien je dois mettre sur Sora, etc. Et ben là, en tout cas, se focaliser sur les joueurs européens qui sont en total baisse. Je vous ai prendre donc un exemple de ces joueurs-là. Déjà, je vais vous montrer les gardiens, comme quoi les gardiens ont vraiment baissé. Donc là, on est dans le top player ranking, donc c'est avec Sora Data, donc vous allez faire ça scout. Et vous ferez player ranking, donc c'est grâce à Sora Data que vous allez trouver vos joueurs et regarder les prix. Et justement, donc là, ce sont les meilleurs gardiens actuellement. Mais par exemple, on voit un Keylor Navas qui a 158 €. Vous allez me dire, oui, Keylor Navas, c'est normal, il fait l'alternance avec Donnarumma. Bien sûr, mais un Keylor Navas à 158 €, son prix a jamais été aussi bas. Et justement, un Keylor Navas, c'est un exemple, qui va bien sûr, je pense, et à mon avis, il sera plus au PSG, ou peut-être il restera, ce sera Donnarumma, mais en tout cas, voilà, un des deux sera titulaire l'année prochaine, et Keylor Navas, si c'était lui qui partait, et ben sera titulaire, et son prix fera x3, x4, même à la rentrée, ou même pendant la saison, donc c'est vraiment une opportunité. Pareil pour un Léo Jardim, 153 €, alors que dans la saison, il coûtait 300 €, et un Matt Sels, vous voyez, très très bon gardien de Strasbourg qui coûte en ce moment 135 €. Donc on va dessus et je vais vous montrer que ce prix-là n'a pas été vraiment, mais pas du tout le prix toute la saison. Regardez, à un moment donné, il a eu un pic, Matt Sels, à 342 €. En octobre, il coûtait 256 €. Et là, regardez, la dernière vente, donc ça c'est les prix des ventes.
Voilà, il y a eu une dernière vente à 117 €. Donc pour voir donc les prix des la courbe, vous irez sur Pricegraph. Donc c'est pour vous dire que là, en ce moment, on est le mois de mai, c'est l'endroit, c'est le moment idéal pour rentrer sur Sora. C'est là que vous aurez les gardiens, donc les moins chers, parce que comme je vous ai dit sur Sora, donc je vous mettrai dans la description avec les vidéos donc, pour se former, etc. Les gardiens, ça coûte très cher. Et là, maintenant, au mois de mai, c'est là que vous pourrez faire des affaires et trouver des gardiens vraiment pas chers. Je vais prendre aussi l'exemple des défenseurs. Un gros défenseur comme Eder Militao, qui est défenseur Real Madrid, titulaire indiscutable, qui sera peut-être même champion d'Europe la semaine prochaine. Regardez sa courbe. Ce défenseur-là, on va partir même là, à un moment donné, regardez à combien il est monté, à 1180 €. Quelqu'un qui rentrait sur Sora en décembre ne pouvait, c'était impossible de se payer ce jour-là pour les plus de 8. Impossible, 1180. Et là, c'est juste incroyable, et là vous allez dire c'est incroyable, là au mois de mai, et ben quelqu'un qui a un budget plus modeste peut se payer un Militao qui coûte 270 €. Il a jamais été aussi bas. Ce que ça veut dire, pourquoi? Parce que c'est la fin de saison. Aussi, les performances du Militao aussi étaient bien sûr moyennes. Mais quand les joueurs, les managers vont préparer leurs équipes pour la rentrée, Militao va bien sûr reprendre de volée, pas spécialement monter à 1200, ça c'est par rapport à ses perfs, mais il peut remonter facilement par exemple à 500 €. Donc là, vous arrivez au point d'un Militao. Vous savez que dans 2 mois, c'est à 80%, vous êtes assuré de faire x2. Donc c'est pour vous dire que vraiment pour les petits budgets, même les budgets moyens, c'est l'endroit idéal, le moment idéal, opportun pour entrer sur Sora. On va donc, je vais vous montrer un troisième exemple, là sur un défenseur vraiment à bas prix, Cuadrado, très bon défenseur qui a prolongé avec la Juventus. Regardez en ce moment, il se vend à 50 €. Et un Cuadrado, à un moment donné, et ben ça pouvait monter à 108 €, ça pouvait même monter à 175, et là il se vend à 30 €. Donc quelqu'un qui arrive, qui veut se créer une équipe, moi je vous ai marqué dans les budgets, justement défenseur à 50, bah là vous avez même un défenseur à 30 €, ce qui vous laisse de prendre un autre budget. Là je vous ai présenté des joueurs connus, et bien sûr dans cette vidéo je vous propose pas de les prendre, c'est vraiment un exemple. Donc dans Sora, n'oubliez pas de mettre l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est vraiment très important. Et du coup, donc voilà, donc par rapport au budget, maintenant au mois de mai, à Sora, vous pouvez rentrer avec un budget de 500 € pour jouer sur les championnats européens, que ce soit en Challenger Europe ou en championnat Europe. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que ces prix ne seront pas bas éternellement. Là, c'est le bon moment. Dans une semaine, ce sera encore bon. Mais je pense qu'en 2 semaines, 3 semaines, quand ce sera vraiment la fin des championnats sifflée, il ne faut pas se dire ah bah c'est bon, pendant 2 mois ça va être bas, on va faire nos courses. Non, justement, beaucoup de personnes anticipent, beaucoup de personnes ont déjà même recruté déjà bien avant parce que c'était encore plus bas, et du coup ça va très vite remonter. Donc ce sera entre guillemets le premier arrivé et les premiers servis. Donc si vous voulez vraiment de l'aide sur Sora, je suis là, contactez-moi donc sur mon Discord ou en mail ou surtout en commentaire YouTube. Donc je répondrai à vos questions et je serai là pour vous aider. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sora.